Et je vais prendre quelques mains. C'est guéri des 7 venins de Jacob. Alors on sait tous que nous sommes dans le mois d'exposition de vipères, dans le mois de nettoyage, dans le mois d'exposition et dans le mois de vérité, dans le mois de scanner. C'est-à-dire que pendant ce mois, chacun de nous, peu importe ton domaine de travail, il faut que Dieu te montre tes amis et tes ennemis. Yes. Il faut que Dieu te révèle tes alliés et tes oppresseurs. Il faut que Dieu révèle même au milieu de tes amitiés les vrais amis et les hypocrites. C'est une saison où, lorsque Dieu sait qu'il va t'emmener dans une année nouvelle, après la hauteur, j'ai dit tout simplement que le serpent pouvait vivre jusqu'à 3000 mètres. Donc, dans la hauteur, il est toujours possible que les serpents nous accompagnent. Amen. Mais on ne peut pas atteindre la cime et le sommet avec eux, de peur de ne jamais procréer et de garder beaucoup. C'est pour cela que tu dois en monde non plus dans la saison de l'alliance avec Dieu, car la Bible dit dans le psaume 23, qui pourra, psaume 24, qui pourra monter à la montagne du Tout-Puissant que celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Et je crois que Dieu rend ton cœur pur et Dieu est en train de rendre en cette matinée des mains innocentes. Je ne sais pas si c'est toi que je parlais. Mais quelquefois, moi, je recevais cette parole avec toi parce que mes mains ont tellement fait de bêtises que quand on me dit à me dire, ils seront la sanction. Alléluia. On met la paix dans ma conscience. Amen. Alors, guérir des 7 venins de Jacob. Nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 25. Je voudrais que nous lisions à partir du verset 22 à 26. S'il y a un lecteur qui est là, qui peut nous faire cette grâce, ça serait une bonne chose. 21, Genèse chapitre 25, le verset 21 à 26. Est-ce qu'on peut trouver un lecteur? Ok, c'est le temps. Alors ici, j'aimerais parler de la génération de Jacob. J'aimerais parler des Jacob et des Jacobins. Je sais qu'ils ne sont pas parmi nous ce matin, mais c'est quand même important parce que chacun de nous, à un certain moment, nous avons été ces personnes-là. Et peut-être même parmi nous, il y a certains, malgré l'eau de la parole, et certaines choses sont toujours restées ces personnes-là. Amen. Alors, les Jacob sont les types d'enfants que les parents n'aiment pas avoir. C'est-à-dire que je ne pense pas, quand on lit rapidement, vous allez lire à la maison, dans Genèse chapitre 27, si je ne me trompe pas, qu'à partir du verset 30 jusqu'à 39, on voit là, lorsque Isaac se rend compte qu'il a été trahi par son propre fils, qui décide de prendre la place d'un autre fils, la Bible dit que Isaac pleura. Au verset 33, je crois, il pleura. Et la Bible dit, lorsqu'il a pleuré, il a regretté tellement devant Ésaü d'avoir donné la bénédiction d'Ésaü à quelqu'un d'autre. Et on va lire très longtemps, on va voir comment ces pleurs d'Isaac n'ont pas été au bénéfice de Jacob, parce que la vérité, bien que les mains d'Isaac les bénissent, on a vu comment lorsqu'il va rencontrer son beau-père, même sa propre femme lui est vendue. On voit d'ailleurs comment cet homme peine même, après avoir fait un grand travail de plus de 14 ans chez Laban, il a reçu un maigre salaire. Au point où on voit même tout ce qui est arrivé dans sa vie, jusqu'à un jour, heureusement que Joseph était déjà vivant, Jacob a manqué de quoi manger, mais pas avec la force qu'avait Isaac et apprendre d'aller en Égypte. Et il fallait que même un enfant qu'il a cru mort l'aide à survivre. Voilà la vie de Jacob. En fait, quand la plupart des personnes le voient, les gens voient que la bénédiction qu'il a été bénie, dis-moi quelle est la vraie vérité, la bénédiction a été la postérité qu'il a donnée jamais eu. Il a été un patriarche, aujourd'hui un homme qui a rencontré Dieu et qui a bénéficié de l'alliance de son père, mais qui, comme lui aussi, ayant volé une grâce des entrailles, l'a légué à ses propres entrailles. Je ne sais pas si jusqu'à là, il y a quelqu'un qui lit la Bible et qui a rien. Je vais essayer d'être le plus bas que possible, bien que ce soit difficile. C'est le pourquoi
toi à la maison, quand tu veux marcher avec Dieu, une seule consigne cette année, c'est de devenir une nouvelle personne, c'est vrai. Mais l'année prochaine, c'est de méditer. L'année prochaine va être une année pour toi de découverte des Écritures. Si vous restez chrétien comme vous êtes, sans jamais avoir des vies de méditation, ça va être difficile que le Dieu qui est derrière sa parole, que vous venez rencontrer, ne change de parole pour être capable de s'occuper de vous ou de mettre sur vos joues le sourire. Il a dit à Josué une chose très simple, de regarder la vie de Moïse. J'ai dit une fois à mes fils que j'étais en train de former, j'ai dit, vous avez la grâce aujourd'hui d'avoir un formateur. Josué n'avait pas de formateur. Élisée n'avait pas d'école de prophète. Abraham n'avait même pas de père spirituel. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité que le chrétien d'aujourd'hui a. Genre aller à l'église un dimanche, aller à l'église un mardi ou un jeudi, et puis un prédicateur pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Ces hommes n'ont pas compris la parole comme nous. Ils n'ont même pas décodé la Bible comme nous, car la vérité c'est que nous décodons mieux la Bible même que l'apôtre Jean qui a cru comprendre les évangiles. Mais le problème c'est que nous vivons très loin de la génération dont Joël parle. Et nous sommes souvent très très loin même de vivre le miraculé que le pauvre pécheur comme Pierre a vécu avec tous les diplômes spirituels qu'on peut avoir, eschatologiques ou théologiques. Ou même d'ailleurs la vérité c'est qu'on finit nous tous aussi à voir le temps de Dieu dur, à attendre la grâce de Dieu qui dépend de son souhait. Beaucoup se sont perdus dans la cabane et d'autres même sont allés voir des fétiches dans leur village natal pour impacter l'église. C'est très rare, très rare que tu vois au monde que les féticheurs aillent voir les pasteurs. Très rare. Et puis très rare d'ailleurs que tu entends leur conversion. Mais c'est toujours aujourd'hui, il y a un super vent. C'est eux qui vont. Après, on se demande entre les deux qui a réellement Dieu. C'est pour ça, avec ce qui va arriver demain, il sera encore plus compliqué que ce qu'on vit aujourd'hui. Si tu n'as pas la foi et tu n'es pas assis sur les Écritures, tu ne tiendras pas. Alléluia. C'est le temps de sortir des discours pernicieux et de rentrer dans l'essentiel, car seul l'essentiel te fera entrer au ciel. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Les Jacobs sont aussi des personnes que l'entourage a du mal à gérer. Ce sont des types de personnes qui aiment la puissance, qui aiment la grâce, qui aiment la gloire, qui aiment le matériel, mais qui sont très très loin de connaître Dieu. Amen. Amen. Les Jacobs sont comme ça. Ce sont des personnes qui aiment le bien, qui aiment les biens, qui aiment la main de Dieu plus que Dieu lui-même. Vous savez, il y a des moments où des fois, tout le monde est là. Ça va y avoir la tête souvent. Pourquoi? Pour tout l'accent, ça peut être bateau où il y a le côté. N'a tourné l'eau au monde. Tant que pour ça, la mission, c'est le soir. N'a ça fait la mission. N'a pas mis la main au niveau. Entre le roi et le serviteur qui est censé servir et apporter à l'autre. Qui est censé se battre pour l'autre. Qui est censé travailler pour l'autre. Et même si c'est son salaire, rester loyal à l'autre. Vous remarquez que plus qu'on approche Dieu, nous n'approchons plus Dieu pour ce qu'il est. D'ailleurs, on n'a plus le temps de découvrir qui est Dieu. On n'a pas le temps. D'ailleurs, même combien se connaissent eux-mêmes. On n'a même pas le temps de se découvrir nous-mêmes. Beaucoup de personnes sont surpris de se découvrir après. Et voilà pourquoi j'aime Dieu, parce que Dieu t'a découvert avant même de te découvrir. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas être une surprise pour Dieu. Quand tu dis je découvre, Dieu dit je revois. Car ce que tu appelles avenir, Dieu l'appelle passé. C'est-à-dire que rien de ce que tu feras, ne pensera, ne dira, ne mettra, ne surprendra Dieu. Tu es un livre ouvert dont aucune page est floutée. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les Jacobs sont les types de personnes qui, quand ils viennent devant Dieu, ce qui les intéresse, c'est même pas la personne qui est en face. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il est capable de donner. Tu vois, quand Jacob voit son frère rentrer affamé, je pense qu'au verset 30 de ce même chapitre, la première chose que le gars a pour boule, c'est de lui vendre la réponse. Ton frère jumeau, vous sortez du même ventre, le fils de ta mère, fils de ton père, ton vrai sang. Et le gars il sort, il rentre, il n'a pas pu attraper de quoi cuisiner. Il vient voir son petit frère qui a cuisiné et il te dit 6 chiffons
la faim que j'ai, je peux mourir. Est-ce que tu peux me donner à manger? Le gars lui dit, tu veux que je te donne à manger? C'est possible. Il y a une chose. Tu vends ton droit d'aînesse et tu manges. Les Jacob, ce sont les gens de personnes, ils n'ont rien à foutre de la famille. En fait, même quand ils sont en couple avec quelqu'un, ce qui les intéresse, c'est eux. Jusqu'à ce que son intérêt ne soit plus satisfait, ne t'étonne pas. Demain, tu ne le vois pas. Demain, tu ne la vois pas. C'est le genre de personne qui marche avec toi pour elle, qui marche avec toi pour lui. Le jour que son intérêt n'est plus dans tes intérêts et que son intérêt disparaît dans tes planifications, elle ou il disparaît aussi. Amen. Jacob n'est pas quelqu'un qui aime les amis parce que c'est son frère. Il n'a rien à foutre même du sang de la famille. Il n'a rien à faire. Oh, tu es son pasteur. Il n'a rien à faire. Tu es un frère de l'église. Il n'a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Jacob, ce qui l'intéresse, c'est ce que tu portes toi. Il est capable d'utiliser. Ce qui l'a intéressé ce jour-là sur son propre frère n'était même pas que son frère avait le même sang. Peut-être le même nom, parce que ce ne sont que les prénoms qu'on nous donne ici. Et cet homme s'est permis de lui vendre la nourriture. On dit que la Bible précise, selon Osée chapitre 12, elle le dit aussi au verset 27, elle le dit aussi au verset 25 ici, que Jacob vivait sous les tentes. Donc c'était l'enfant feignant. Jacob c'était le fils de sa mère, pendant que Ésaü était le fils de son père. D'ailleurs c'est pour cela que le père a voulu bénir son fils. Parce que même dans la spiritualité, le père ne bénit pas et ne donne pas le mouton à tous. Il donne à ceux qui jugent être ses fils. C'est tous que ne sont pas mes fils parce qu'ils fréquentent l'église. D'ailleurs, même ceux qui vont les révéler, c'est les années qui viendront leur capacité à rester au catéchisme. Donne-moi la main, je suis clair. Très clair. Ce qui prouve que quelqu'un est ton ami, c'est à quel moment. Vous savez, quand on était en maternelle, on croyait tous que nos amis de maternelle avec lesquels on se partageait les pains, les amis de CP2, CE2, peut-être ça, on croyait que c'était les amis avec lesquels on veillait. Mais la vérité, c'est quoi? Dès qu'on a passé le siècle, on allait au lycée. Les amitiés sont stoppées. D'abord, on a eu aussi des nouveaux amis. On croyait avec eux qu'on va veiller. On faisait des projets. Dès qu'on a dépassé le PC, on a compris que même ça marchait plus. Combien de gars on a eu dans la classe? On croyait que c'était le gars de la vie jusqu'à ce qu'il y ait le bac et qu'il aille en France. Donne-moi la main, tu parles. Ah, je parle de tout. Ok. En fait, c'est le temps qui va finir par te révéler. Un Jacob ne se découvre pas à sa naissance. Un Jacob se découvre avec le temps. Le Jacob, c'est ces serpents-là que tu mets dans tes affaires et dans tes choses, qui quand le feu va s'élever, il va s'attacher à ton bras. Jamais les racatas, toutes les personnes qui s'attachent à vous ne sont pas des personnes qui s'attachent réellement à vous. Il y a certaines personnes qui s'attachent à vous parce que dans attacher, il y a attachement, il y a cœur, mais dans attacher, il y a aussi lien. Il y a prison. Certaines personnes s'attachent à vous, c'est pour vous lier et vous briser. Car lorsque la vipère s'est attachée au bras de Paul, ce n'était pas pour lever ni pour lui prouver l'affection, c'était pour survivre. Et Jacob, ce sont les personnes qui vivent avec vous pour survivre. Ce qui les intéresse, ce n'est même pas vous. Est-ce que vous êtes capable de les apporter? Si la puce prie pour le chien, ce n'est pas parce que la puce aime le chien. La puce prie pour le chien parce que la puce sait qu'elle a besoin du sang que produira son chien. Il n'y a rien à foutre du chien. Le temps qu'il vit, ça marche. Est-ce que tu pourrais quand même acclamer ça là sinon? Amen. Alors là, je ne vais pas étudier Jacob comme étant le patriarche, non, mais rester à Israël. Mais là, je vais étudier Jacob comme étant un homme, fils de son père. Chaque personne ici, chaque personnage de la Bible a deux identités. D'ailleurs, Jésus s'est même présenté dans ces deux identités comme étant le fils de Dieu et comme étant le fils de l'homme. Il n'a pas toutefois opéré comme étant fils de Dieu. Il a opéré comme fils de Dieu pour multiplier les pains, parler à la tempête. Mais il a agi comme fils de l'homme pour pardonner les péchés et venir en aide aux malheureux. Yes. Alléluia. Ézéchiel était un prophète. Il était aussi un fils de Dieu. Mais quand il est arrivé devant la vallée des ossements, l'Éternel l'a appelé fils de l'homme. Bien qu'il maîtrisait son nom, quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte que le livre prophétique, il faut le lire de façon prophétique. Pourquoi Dieu ne l'appelle pas par son nom? Parce que Dieu savait que son nom d'Ézéchiel ne servirait à rien. Même la signification de son nom ne peut pas faire recoller et revenir à la vie quelque chose de mort. C'est pas possible.
Alors Dieu savait déjà que le miracle n'est pas caché dans le nom qu'il portait, mais dans l'identité qu'il avait. Yes. Il y a des choses que tu es censé accomplir qui sont cachées dans ton nom de famille, mais il y a des choses que tu es censé accomplir qui ne sont pas cachées dedans. Tu peux être un outil et être quelqu'un de très plaisant, de très agréable. C'est-à-dire que être un secret n'est pas caché dans ton nom. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi un peu ton amen. Amen. Que Dieu révèle ton identité au-delà de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que même si ton nom va à l'opposé, que ta gloire aille à l'opposé. Yes. Est-ce que tu as un nom qui va dans le sens de tes aspirations, que ton nom soit au carré au nom de Jésus. Yes. Alors je croyais que c'est une acclamation qui a saisonné ça. Alléluia. Alors j'aimerais pas seulement parler aux enfants, mais j'aimerais parler aussi aux parents qui sont restés des enfants, parce que tout parent ici est forcément enfant de quelqu'un. Peu importe l'âge que tu as, tu es forcément enfant de quelqu'un. Donc j'espère que je parle à tout le monde et j'espère que je parle à une famille aussi. Et je crois que ces caractères de Jacob face à Esaü, Rebecca et Isaac vont nous apporter plusieurs enseignements. Est-ce que nous pouvons maintenant aller sonder les Écritures ensemble? Tu devant ta Bible comme un bon chrétien avec ton petit document. Que Dieu te bénisse. Alors nous repartons au chapitre 25 et nous sommes rapidement au verset 24. 25. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux ensemble. J'aimerais dire quand même à quelqu'un quelque chose qui est hors de mon sujet, mais qui est important qu'il soit déclaré sur ta vie, parce qu'on est quand même une matinée prophétique, tous les jours de dimanche est prophétique, parce que Dieu se repose pour parler. Plus pour créer, mais Dieu se repose pour parler. Alors, je pense sur ta vie pour dire une chose que, tôt ou tard, peu importe ce que tu es en train d'emmener comme projet, peu importe la grossesse de l'activité que tu veux mettre en place, parce que quand vous avez un projet qui n'est pas encore manifesté, il a encore une grossesse. Vous voyez, la grossesse, c'est un bébé qui n'est pas visible. Mon gars, il n'est pas présent. Il existe. Personne ne peut l'attester. Seuls ceux qui sont capables de voir à l'intérieur. La machine d'échographie. Seule elle est capable de voir à l'intérieur. Aucun œil humain ne peut voir à l'intérieur, à moins qu'il soit sorcier. Ou que l'Éternel trouve les yeux. Est-ce qu'on sent? Alors, tout ce que tu réserves à l'intérieur, tout ce qui est encore projet dans ta conscience est encore dans l'état grossesse. C'est encore en l'étape embryon, c'est encore en l'étape fœtus, jusqu'à ce que ce projet voie le jour. C'est ce qu'on dit en français, non? Que le projet voie le jour. Ok, voir le jour, on sait tous que quand l'embryon qui devient un bébé sort pour voir le jour, c'est qu'il est né. Et tout ce qui est né existe, et tout ce qui n'est pas né n'existe pas. Est-ce qu'on est ensemble? Même la bouteille de jus, même la bouteille de whisky, même un carton de biscuits a forcément une date de naissance. On appelle la date de création, la date de fabrication. C'est cette date qui stipule que c'est ce jour-ci qu'il a existé. Et il y a une date même d'expiration. C'est que le produit est même déjà. C'est-à-dire que nous, on fait sur le biscuit ce que Dieu fait déjà sur nous. Quand il naît, il connaît quand est-ce que tu nais, quand est-ce que tu meurs. L'homme aussi, pour créer sa divinité, il a fait ça aux choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Que ton jour d'accomplissement, que ton jour d'enfantement s'accomplisse au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as réservé, tu es en train de préparer, mais je prie que Dieu fasse que cette préparation se solde par quelque chose d'effectivisatoire, je parlais, par même suffisamment. Car vous savez, si vous ne mettez pas au monde ce que vous préparez, ce que vous projetez, vous serez des chrétiens frustrés. Mon ami, tu peux avoir l'esprit de Dieu, tu parles en langue, tu fais les choses, mais comme ta propre vie n'est pas l'équilibre de ce à quoi tu aspires, tu n'as pas la vraie joie. Encore, excusez-moi, dans certaines souffrances qui te dépassent, comment avoir la foi? C'est le pourquoi il faut que ça s'accomplisse pour générer enfin une vraie joie, une joie basée sur une œuvre visible et palpable. C'est à toi que je parle. Et on dit ça combien? Voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Que Dieu t'emmène à concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Non, je ne parle pas des jumeaux physiques. Non. Ça encore, c'est une chose. Pierre l'argent, je dis que c'est une dépense supplémentaire. Donne-moi la main. Je ne parle pas des jumeaux physiques, je parle des jumeaux. Ça veut dire que Dieu t'emmène à concevoir deux projets. C'est bizarre. On est déjà assez rempli. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, on est rempli, c'est la terre, mon frère. Si tu comptes le nombre de personnes qui sont
sont sans abri, tu comprendras que la terre est déjà remplie et déborde. Amen. Que Dieu t'emmène à concevoir des jours. Si la pensée n'est que physique, que Dieu fait quelque chose qui accompagne le physique. Est-ce que quelqu'un t'a dit? Si tu avais un projet pour cette année, que Dieu t'en donne que s'accomplisse. Est-ce que je parlais à quelqu'un qui reçoit 2 jours au nom de Jésus? Est-ce que je parlais à une maman Moudi? Est-ce que je parlais à quelqu'un Moudi? Que si seulement tu avais une vision, que Dieu t'en donne peur. Si seulement tu avais une maison, que Dieu t'en donne peur. Si seulement tu aspirais à une voiture, que Dieu t'en donne peur. Qui peut être un qui va devenir même professeur, que Dieu t'en donne peur. Si tu avais un emploi, que Dieu te donne une activité au-dessus, que Dieu t'en donne peur. Même si tu es allé à l'école, que Dieu mette parallèle à toi quelque chose qui produit, que Dieu t'en donne peur. Alléluia. On dit le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Donc c'est sûr qu'Ésaü, on lui a donné ce nom, c'est parce qu'il était poilu. Et ses poils étaient roux, comme le genre d'enfant qui grandit sans faire. C'est comme ça. Et l'autre, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le tabac. Ça veut dire que le jour de la naissance d'Ésaü et Jacob, Ésaü sort en premier, le bébé poilu. Mais on sent qu'il sort par la tête. C'est comme ça que le bébé sort. Pas ceux qui veulent faire souffrir les parents. Ceux qui viennent avec les pieds. Je dis les gentils. Ils sortent par la tête. Et puis, dans leur cas, quand il est sorti, on a senti que le petit frère a attrapé le pied de son grand frère. Donc, tu sens déjà que le petit voulait le faire comprendre que je dois sortir avant toi. Et encore, pour ceux qui aiment lire, allez lire dans Osée chapitre 12. Vous verrez là-bas, je le dis tout à l'heure avec vous, allons dans doucement. Vous verrez que depuis là-bas, la Bible témoigne même qu'il a lutté avec les hommes. Et dans le même ventre là, jamais, quand vous lisez ici, on dit que dans son ventre, les bébés se battaient. C'est là où elle allait demander qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'est là où on lui a annoncé, quand Dieu de lire le frère Willy, une nouvelle verset 23 qui dit, dans ton ventre se battent 2 nations. Donc la guerre de Jacob n'a pas commencé quand Esaü est né. Jacob, c'est le genre de personne qui te combat. Pas quand tu amènes ton projet, mais même quand ton projet n'a encore qu'une pensée. Jacob, c'est la vie qui vient te dire qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Oh non, mais t'es pas gâteau, n'a pas yaou, n'a pas le pain. Et puis demain, c'est elle qui sort sa main. Jacob, c'est celui qui te demande comment tu fais pour réussir. Et après, tu lui demandes comment tu réussis, mais tu te rends compte que c'est elle qui fait ça. Jacob, c'est celle qui te demande le secret de quel ingrédient tu mets. Mais après, tu l'expliques l'ingrédient que tu mets. Après, elle prend ton ingrédient, c'est la NASA qui a ça. Jacob, c'est même pas celui ou celle qui attend que l'eau connaît au moment. Il y a encore un boule, ma bébé, c'est à vous. Tu vois, on a même mobile noté. Ah, tu as dragué, ma bébé, c'est déjà. Ah, c'est la boule de musique. Donne-moi la main. Jacob, bête. Jacob. Alléluia. C'est quelqu'un qui a commencé à combattre son frère dès le ventre de sa mère. Combien sont combattus aujourd'hui, pas par les gens de l'extérieur, mais des fois par leurs propres parents, par leurs propres soeurs, par leurs propres petits frères, par leurs propres enfants. Aujourd'hui, j'aimerais dire ça aux parents. Faites attention, arrêtez de croire que la sorcellerie n'est que devant. Aujourd'hui, avec ce temps de la fin, la sorcellerie est derrière. On a plus de bébés sorciers que de bébés sorciers. Je dis qu'aujourd'hui, on a plus de bébés sorciers que de bébés sorciers. La génération de jeunes de maintenant qui ont la même tranche d'âge que moi, je peux dire que 50% sont déjà perdus. Ok, tu veux voir comment la vie est perdue? En fait, ça dépend du milieu que tu fréquentes. Mais moi, je te parle du milieu que moi, je fréquente et que je fréquentais. Que j'ai peut-être essayé de fréquenter, mais je vais te dire peut-être une chose claire. Un garçon sur 2 que vous rencontrez en route qui ont construit ou qui sont assez à l'aise à Pointe-Noire sont déjà dans une loge. Je dis 1/3 des garçons que vous rencontrez en route qui ont une voiture à Pointe-Noire, s'ils ne sont pas dans l'homosexualité, ils sont obligatoirement dans une loge. Je dis 1/3. Vous savez à quel moment j'ai assisté lorsque la team Frank allait, excusez-moi de dire le terme, excusez-moi mais c'est la vérité. À l'époque, c'était à notre époque, c'était les Macanaki, les team Frank, on avait les All-Stars. Et ces groupes-là, moi, j'ai assisté et j'ai vu tous ces garçons-là aller se faire toucher par les hommes, seulement pour qu'on sponsorise le groupe. Bon, parce qu'encore un des responsables de cette mascarade aussi méchante était un grand frère.
faut comprendre. C'est pour ça que tu dois faire très très attention, surtout toi qui es toujours conduit par tes yeux qui petits, qui brillent. Fais attention. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'opulence selon la crainte de Dieu. Il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la réussite dans la crainte de Dieu. Je dis il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de véhicule dans la crainte et l'amour de Dieu. Je dis il y en a. Le problème, c'est que l'évidence éclaire ça. Amen. Très rare. Sortez à Pointe-Noire la nuit, allez en ville, sortez de vos quartiers. Vous aurez une autre vision de la vie qui se passe ici, dont tu n'as pas idée. Allez fréquenter des endroits, par exemple, comme le fitness club. Allez au Yes, allez en Bada, allez en ces lieux-là, allez au Toumao, allez en ces lieux-là, allez au 3e niveau, juste au 4e, là où il y a la piscine sur l'Atlantique. Va t'asseoir, fais au moins même 2 jours, tu passes au moins le week-end. Tu auras un autre aperçu de la vie. Va vers Michitaine la nuit, fais le parcours, marche, guest house, blink, tout ça. Marche, tu verras le nombre de sœurs, même des côtés que tu te demandes, ça vient à Pointe-Noire. Mais ça t'aide avec une chip et ça continue. Marche dehors, tu vois ce qu'il y a dehors. Tu vois une génération de jeunes filles qui vivent chez des copines qui louent à Waf des maisons et des villas incommensurables qui n'ont pas de travail. Vos amis tiktokeuses, celles qui vous font mal, il faut aussi vous chercher les filles. Acclame, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ensuite le frère sortit dans la main, tenait le talon des appuis, on lui donna le nom de Jacob. Ça veut dire que le nom de Jacob à la base, son père ne lui a pas donné comme ça. C'est un nom qu'on lui a donné parce que déjà le nom de Jacob voulait dire surplanteur. Un surplanteur, c'est quelqu'un qui vient sur toi et te plante. Planter quelqu'un, c'est le laisser qui dit, par exemple, sous la moto. Donc un surplanteur, c'est un mouton en place, n'a pas avoir monsieur. Il y a Jacob, il y a moi. Il y a mon F, il y a Nicoso, et ça, pour soi, il y a un mouton, il y a le rôle, il y a une place, il y a Kiboyaya. Déjà, depuis le ventre de sa mère, le problème de ce bébé qui a attrapé le pied de l'autre était déjà significatif. Il savait que sortir le premier te confère une autorité. Et le problème de Jacob depuis le ventre de sa mère, c'était d'être autorité et de prendre la place que Dieu a son frère. Chose qu'il n'a pas pu faire dans le ventre, il a fait à l'extérieur. Il y a des choses des fois que Dieu vous révèle au milieu de votre entourage, comme des secrets, des calomniateurs. Mon ami, tu parles mal de moi, je te laisse parler parce que ça a un sens, c'est important. Mais tu parles mal de moi, je ne te mets plus dans mon cercle d'amis. Je te causerai parce que je ne peux pas avoir un problème avec toi. Mais je me méfierai de toi à vie. Car vous savez une chose, Dieu a dit à Abraham une chose, certes, je sais pas, je te rendrai grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pas toi. Parce que dans le nom de quelqu'un est attaché son identité, sa réputation. Et quand tu veux briser même la réputation d'un commerce, vous voulez détruire une activité, vous voulez détruire un ministère, il va commencer à te dévaler sa réputation de ministère. Donc, si ton nom est caché, ton honneur, ton respect et même ta destinée, quand il est sali, brisé et détruit, si c'est juste ce qu'ils ont dit, change. Si c'est faux, apprends. Alléluia. Voilà peut-être ce qu'était Jacob. Donc de naissance, il était déjà quelqu'un de bizarre, de très très bizarre. Je vais lire dans Osée chapitre 12. Osée c'est un prophète, tu peux rester dans ton passage, reste ce nom-là. Osée chapitre 12, je lis au nom de Jésus au verset 3 à 4. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda et il punira Jacob pour sa conduite et il le rendra selon ses œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un qui va se comporter comme les traits que je vais signer ici. Dieu te punira et te rendra selon tes œuvres. Dieu a puni Jacob et l'a rendu selon ses œuvres. Je l'ai dit ici, il a travaillé pendant 14 ans. Même une propre femme qui l'attendait, son beau-père l'a roulé. Son beau-père l'a surplanté comme lui, il était habitué à surplanter les autres. Donc, Jacob, même dans son propre travail, où on devait le payer le salaire, on l'a payé en animal. Même là, quand il a compris qu'il n'avait rien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les mauvaises herbes, il a nourri le bétail pour que tout soit acheté. Donc, Jacob est le genre de personne qui a fait un détournement chez son beau-père pour qu'il y avait l'argent. Mais puis il détourne qui son beau-père. Quel courage. Ton beau-père.
beaux-parents. Alléluia. C'est ça qui était Jacob. Et Dieu, la Bible dit, qu'il punira Jacob pour sa conduite et les combats selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, sa force, il lutta avec Dieu. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas seulement combattu avec les hommes ni avec son frère, mais Jacob est celui-même qui affronte Dieu. Les Jacob, c'est les personnes qui n'ont pas peur de Dieu. Comment un ange peut arriver? Tu découvres que les hommes sont en train de monter. Hein? Ok, l'ange monte, il descend, il y a un escalier. Quel boule! Donc, un ange. Quel boule! Non, tout le monde. Oui, est-ce que tu vois la dimension? Là où toi tu attaques et l'ange devient ce messager de l'éternel, Jacob n'a pas d'état. Pour lui, il attrape l'ange, il le casse, il le maîtrise, et puis il devient son ange. La Bible dit, il a lutté avec l'ange, et puis cet ange était même Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, la vigueur, Jacob était très fort. Paresseux, mais très fort. Il a lutté avec Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas pu s'échapper. Quand il a vu que le soleil se lève, parce qu'un ange est immatériel, dans la nuit, ce qui est immatériel peut être projeté en forme d'ombre, mais dans la lumière, l'immatériel n'existe pas. Alors il fallait que Dieu disparaisse avant que le soleil n'apparaisse, parce que l'ange, dans sa visibilité, n'apparaît que la nuit. La journée, aucun ange n'apparaît pas. C'est pour ça que la plupart des anges ont toujours apparu au coucher du soleil. On va vous expliquer ça une autre jour. Alléluia. Sans chercher à être clair dans tout, on va pas rentrer dans ce que je vous dis. Alléluia. Alléluia. Et il a lutté avec ses familles. Il dit, sentant que le soleil devait se lever, l'Éternel était obligé alors de le frapper au niveau des côtes et des reins, le briser pour que lorsqu'il va céder, il disparaisse. Il y a le bas de l'opinion. Soit dit. Atika, tout est fait. So balonito atoma. So tire le gogo à son matin. Ce qui lie son corps à son âme, c'est la position de sortie qui va toujours être égale à la position d'entrée. C'est comme ça. Et tu vas voir que les dédoublements ainsi que les voyages astraux sont souvent faits la nuit. Très difficilement le jour. Très difficilement le jour. Et pendant que l'ange part, le gars resté là. Mais un gars qui lutte même avec Dieu. Les Jacob, c'est les hommes et les femmes de manque de foi. Les Jacobettes, c'est les personnes à Tanzam et Baboudaka. Ada pasteur Baboudaka. Mater Baboudaka. Jacob a bâtiment, mais Babanda ici, Bakola, Balia, et Basumba, incrédulité. Il y a pas ce que Babanda là, Babou le corps autour. Tout c'est il y a une incrédulité, là, il y a une barre là. Ada Pierre, Ada Namité, Babouté. Jacob. Alléluia. C'est des personnes qui aiment tenter Dieu. C'est des personnes qui vont à la contre de Dieu. C'est des personnes qui pensent être supérieures à Dieu. Les Jacob. Il a cru qu'un homme peut vaincre un ange. Il s'est dit ça. Qu'un homme pouvait vaincre Dieu. C'est ce que Jacob se disait. Que rien ne lui est impossible. Les Jacob, ce sont des personnes qui confondent l'ambition à la vision. Qui confondent les sentiments à la foi. Ce sont des personnes qui ont des projets, qui ont une fermeté, qui ont des prises de décision, qui ont tout ça sauf Dieu. Vous savez, quand vous avez une ferme assurance et que Dieu n'est pas dedans, c'est plus la foi. C'est la détermination en français, on appelle ça. Et les païens sont déterminés, ils n'ont pas la foi. Ils sont déterminés. Ils ont l'esprit de Jacob, l'esprit scientifique et l'esprit qui fait comprendre à l'homme que l'homme peut tout sans Dieu et qu'il n'en a pas besoin parce qu'il était lui-même l'intégralité de ce qu'on appelle Dieu. Les hommes scientifiques croient même avoir créé Dieu, car l'homme pense avoir créé la religion, et si c'est l'homme qui a créé la religion, c'est que l'homme est le Dieu de la religion. Donne-moi un main. Voilà comment on raisonne les Jacob. Voilà comment on raisonne les Jacob. Est-ce qu'on est ensemble? Les Jacob qui sont venus ici avec la Bible pendant que nous étions en 1800, en 1600, en 1500, quand ils sont arrivés ici, ils ont chicoté les gens.
Ils avaient la Bible, ils avaient l'évangile où on parlait de compassion, mais les grands-pères ont été vendus au prix du ciel. Ok? Les femmes ont été violées, les hommes ont été tapés, torturés sans salaire, mis à nu, on a envoyé au bord de la mer, et puis les bateaux les ont menés à aller faire l'esclavage. Mais ces personnes venaient au nom de l'Église, n'est-ce pas? Oui, un chrétien n'est pas exclu d'aller lire sa Bible, son livre. Un chrétien n'est pas exclu d'aller apprendre et d'étudier. C'est important d'associer les deux cultures pour avoir une meilleure compréhension de la vie. La Bible a besoin de compléments, sinon jamais tu ne la comprendras. Elle est parfaite et complète pour le chrétien, elle ne l'est pas pour celui qui pense aller à la quête de la connaissance de Dieu. Je le dis clairement. Votre Dieu, je le dis clairement, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Les Jacob sont comme ça. Ce sont des personnes qui peuvent avoir Dieu, mais ils ne voient pas en Dieu Dieu. Pendant qu'eux, ils venaient avec ça, ils voyaient en nous un business de la main-d'œuvre. Ils ne voyaient pas en nous des chrétiens. Même quand on nous faisait prier là, quand tu dis pas les Amen, on te tape. Quand on dit Jésus, tu répètes, on te tape. C'est pas venu comme aujourd'hui, Alléluia, Amen, est-ce que tu reçois le Seigneur? C'est maintenant que le Seigneur a chié, parce qu'on le reçoit volontairement. Mais je ne pense pas que ceux qui ont été là avant, comme les Keita, le reste des personnes qui ont reçu le Seigneur, avaient raison. Les Jacob font même la mauvaise utilisation de la Bible. C'est là où ils arrivent tout est toi. Hier, je regardais la télé, les gens qui sont en train d'aller souffrir au Canada, qui sont en train de souffrir aux États-Unis, qui quittent même le Brésil parce que le billet est facile en Angola et qui sont obligés de marcher jusqu'à la gorge du Panama pour rentrer en Amérique du Nord. Et puis la dame, elle est en train elle est de chez nous, elle est en train de prier. Tu as dit, Seigneur, partout tu fouleras la porte de tes pieds, tu me donneras Seigneur en possession. Ça veut dire quand tu dis, ok, et cette mission, c'est là en possession. Je me suis posé la question, mon ami. Est-ce que ces lieux-là, Dieu t'a donné en possession? Il t'a dit ça? C'est ça, les Jacob. Ils ont une mauvaise utilisation de la Bible. J'ai toujours dit aux gens, tous les versets de la Bible ne te concernent pas. Tout n'est pas à toi. Le verset qui te concerne est le verset auquel tu t'appelles et tu t'attaches. Et le verset qui te reconnaît. Là où tu ne te reconnais pas, ne lis pas ça, c'est pas toi. De peur seulement que tu sois déçu. Quand Josué dit et que Dieu dit à Josué, partout tu fouleras la plante de tes pieds, Dieu avait déjà parlé d'aller où? À Canaan. Le partout là, c'était en partage pour Canaan. Tu ne posséderas jamais une terre qui n'est pas à toi. Arrêtez ces mêmes versets-là quand vous arrivez dans les affaires qui sont aux gens, dans les relations appartenant aux gens, vous vous incrustez et vous pouvez posséder. Voilà, on va le rendre de ça à partir au violent. C'est ça bien. Quand ce n'est pas à toi, ces versets-là ne peuvent pas s'appliquer. Ça ne s'applique que sur ce qui est à toi. Ce passage-là n'est pas dans là où tu voudrais arriver, non comme la ligne, il y a ton motif. Il y a ton motif. Dieu lui dit partout sur le chemin de Canaan, si Josué pouvait contenir ou posséder toutes les terres, pourquoi il n'a pas possédé Anne? Pourquoi il n'a pas possédé Jéricho? Pourquoi il n'a pas possédé le pays des Égyptiens? C'était sur le chemin de Canaan. Pourquoi il n'a pas possédé ces espaces? Il les a vaincus, mais il n'a pas possédé. Parce qu'il n'avait pas le droit d'y habiter. La preuve, même les biens de Jéricho, Dieu l'interdit de prendre. Pourtant, tout ce qu'il prend est en sa possession. Jéricho est dans sa possession. Pourquoi il n'a pas pris le perles? À cause d'un simple bijou, vous mourrez. Ce n'est pas dans tous les domaines où Dieu t'amène que parce qu'on t'a mis là, c'est à toi. Ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Et c'est là on a les versets suspectifs pour toujours continuer à protéger nos colonies. Tant que ça t'arrange, c'est un verset t'as smoking. Tu peux continuer de tes propres versets. Donne-moi la main, je parle à quelqu'un. Ah, non, c'est le bon. Petit c'est bon. Alléluia. Donne-moi la main, donne-moi la main. Ah, donne-moi la main. C'est pas de toi que je parle. Je parle à quelqu'un qui dort, il était en train de passer. Alléluia. C'est important d'avoir cette connaissance interne, avoir plus clair. Car si aujourd'hui tu échoues, c'est pas parce que tu pries déjà beaucoup.
c'est parce que des fois, il nous manque de la connaissance. Quand elle cesse d'exister dans une école, je ne paye plus les cours. Quand elle cesse d'exister à l'église, je change de lieu. Vous savez, j'ai rencontré cette femme qui est la maman, je témoigne de ça. Elle avait prié quelque part. Elle priait. Elle aimait bien l'église. Elle a commencé à servir là. Mais à un moment, elle a commencé à ressentir l'inconsistance en fonction du bol qu'elle est que Dieu a créé. Ça veut dire qu'on est, Dieu est en train d'emmener quelque part. Elle devient un plus grand bol que le robinet chargé de lui mettre la quantité était incapable de lui mettre. Elle allait rencontrer son pasteur pour lui clairement, c'est-à-dire que l'argent n'arrive pas à croître et ceci ne peut pas vous mener à terme. Et le jour qu'on s'est rencontrés dans les réseaux jusqu'à ce qu'elle est arrivée, et qu'elle s'est dit avoir trouvé ce qu'il faut pour son âme et s'est assise. Je me suis dit une chose, combien de personnes j'ai rencontrées cette année, elle est la seule personne que j'ai rencontrée cette année qui a décidé de s'asseoir sur la base de la parole. Et elle vit où? Elle vit à Ouigour, vers Tistel. Elle est là. Et puis il y a quand même des gens qui sont nombreux ici, la petite pluie a frotté un peu et puis tu ne viens pas. C'est des gens de personnes comme ça qui nous font rater le ciel. Quand tu le rates, ils ont bête de il pleut. Mais quand il pleut, bizarrement, tu vas à l'école. Quand il pleut, tu vas chercher l'argent au travail. Quand il pleut, tu es dans les hôtels et puis tu es au téléphone. Parle, je parle. Je dis amen à ta place. Il pleut. Que Dieu te bénisse. Alors, la Bible révèle que ces deux enfants se battaient dans le ventre. Les Jacob sont des bagarreurs. C'est des frères qui, malgré le Saint-Esprit, babunda. Les gens de ce soyez à t'aimer, avoir la Bible, la Bible, il y a des personnes qui disent sont inactives, Bible, et vraiment de bouteille n'a pas maman sans le cas. Une fois je suis arrivé un jour, on était avec un frère, au film, on retourne dans la facilité. On dit que le bateau, depuis comment on prie, on monte dans la maison. On a ce prier la faiblesse. Dans la main, on va prier dans la bonne scène. Un jour d'ailleurs, je vais parler, papa est là. Il me ramène une histoire où il y avait une réunion parmi les pasteurs. J'étais un réunion. Pendant qu'ils étaient en train de se chamailler sur une histoire de l'évangélique, il y a un pasteur qui rappelle à l'autre, on va vous vivre. L'autre dit, je m'en fous d'un bel pasteur. La question que je me pose, le bénisme et le vilisme, fait quoi dans le débat? C'est là, chacun explique à l'autre, je sais ce que moi je comprends. Les Jacob. Que Dieu brise ses semences en nous au nom de Jésus. Amen. Si c'est pas déjà parlé, que ton acclamation soit divine. Si c'est pas que je parle, que ton acclamation soit divine. Est-ce que ton acclamation peut déranger ton frère? Est-ce que ça peut déranger une sœur? Est-ce qu'il peut assaisonner le cri de foi? Tu peux encore faire le libérer et encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors vous conviendrez avec moi qu'en Afrique, les noms ne sont jamais donnés au hasard. Chez nous, les noms sont maintenant donnés, surtout pour les jeunes. On est plus souvent dans les fabrications de noms. C'est Christine et Célestin. Et puis on crée quoi? Célestin. Bon, voilà. C'est comme ça. Voilà. Les idées qui sont là. C'est grâce. Et puis Lucas, on met grâce lui. Des choses comme ça. Alléluia. Alors, dans la culture africaine, qui est censée être importante aussi pour toi, que tu es quand même censé préserver quand même dans une part de ton âme. C'est important. Parce qu'un des problèmes des religieux noirs, c'est que vous avez du mal à accepter que vous êtes noir. Et votre problème de culture sur le complexe oriental vous donne des mauvais aperçus de vous-même. Donc, dis à ton frère, tu es noir. Tu es noir. Tu vois, quand tu lui dis ça, il n'y a pas l'argent. Maintenant, vous savez, je ne sais pas. Alléluia. Et d'ailleurs, même les Israélites sont noirs. Les vrais Hébreux sont noirs. Aujourd'hui, avec la découverte de beaucoup de choses, la vérité commence à se dire petit à petit et là, on vient de briser l'église.
Bon, c'est vrai qu'il y a un frangin qui s'est fâché. Moi, et puis l'autre fois, c'est du quoi, mais il est quand même mort. Bon, c'est compliqué. Amen. Et puis on dit que Jardin d'Éden, c'était chez nos voisins là-bas. On est dans notre village, à Kibosi. Donc, ça veut dire qu'en vrai, nous autres là, on est vraiment de la lignée du Christ. Donne-moi un peu. Bon, là, c'est là où il y a un peu. Mais la vérité de l'histoire trace que les Hébreux viennent de l'Afrique centrale. Et à l'époque où l'Éthiopie règne sur le monde en tant que première puissance avant l'Égypte, les Africains de cette Afrique noire, où l'on trouve l'os le plus vieux de celle qu'on a appelée Lucie, se redirigent alors doucement vers l'Éthiopie, vers la côte de l'Afrique de l'Est, jusqu'à traverser après la glaciation du côté africain. Et après, les Hébreux se dispersent. Après que Jérusalem, la grande, la première, est détruite par la Syrie, Babylone, qui est l'actuelle Turquie, les Turcs prennent le contrôle de l'Afrique en dessous de la corne, où les Turcs, on voit un deuxième mouvement qui devient ce qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a les autres qui voient qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre Israël et Palestine. Alors, il faut connaître l'histoire pour comprendre. Israël n'avait pas de terre. Même quand vous parlez de Canaan, Canaan, c'est l'espace où il y a Jérusalem. Et c'est une terre qui n'appartient ni à vous parce que vous venez de l'Afrique, les Hébreux, et qui n'appartient ni aux Palestiniens parce qu'ils viennent de Turquie. Ce sont les Anglais et les Français. Vous voyez, la partie de la Bible n'a pas ça. Tu vois comment c'est vrai. Qui ont décidé de donner cette partie-là. Ils ont signé 3 traités. Et les Juifs se sont éparpillés en Europe. Mais à un moment après que Hitler soit venu, la mort aux Juifs a commencé. Et les Juifs, étant nomades, son lieu, son terre, son pays, vont décider de faire un contrat avec les Français et les Anglais parce que les Juifs avaient l'avantage d'être intelligents et d'être riches. Alors, à travers leur argent, ils ont financé la France ainsi que l'Angleterre. Ceux-ci ont décidé de faire un traité qui leur a permis de s'implanter en Palestine. Donc, entre les deux, c'est le tour. C'est difficile, mais acceptable. Maintenant, la religion fait à ce que la terre les appartient. La logique fait à ce que la terre les appartient. La vérité, c'est ça. Ceux qui sont chrétiens, qui croient en la Bible, diront toujours que c'est leur terre donnée à Abraham. Mais ceux qui sont réalistes, ont été sur le terrain, savent qu'Abraham, ce n'était pas ça. On allait réfléchir. On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est bon? On va être chrétien, on ne refuse pas, on va être borné. Voici la vérité. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et vous allez voir quand vous étudiez l'hébreu comme moi, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de mots en hébreu qui se ressemblent tellement lariques. Et je comprends que c'est là où la bêtise a commencé. Trop de mots hébreux qui ne sont pas loin du Dieu. Et c'est là où la personne qui a découvert ça, c'est sûr que c'était un bon larique qui, après avoir étudié, a compris qu'on peut créer des églises. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que Dieu te fasse du bien. Alors chaque nom avait une signification, mais je prie au nom de Jésus que peu importe la signification de ton nom, lorsqu'on parle des hôtels et on parle de réclamation, avant de parler de sang, on parle toujours des noms. On parle toujours du nom. Et le nom de chacun, si Moïse s'est appelé Moïse, Moïse n'est même pas le nom que Dieu l'a donné. Moïse avait un autre nom où Dieu l'a appelé. Voilà pourquoi les musulmans, dont la Torah n'appelle pas Moïse Moïse. Parce que Moïse est le nom que la sœur de Pharaon l'a donné. Or, tous les Hébreux savent qu'on ne peut pas répliquer dans la Bible et dans l'alliance d'Abraham tous les noms non juifs. C'est pourquoi Joseph n'a pas de tribu en Israël, parce qu'il a troqué son héritage de Joseph en devenant Saphna. La seule chance de Joseph, c'est qu'il a donné ses enfants les noms hébreux, Ephraïm et Manassé. Donc le nom te donnait même une part dans l'héritage, et quand tu le perdais, tu perdais tout. Dans le monde spirituel, le nom a un sens. C'est le pourquoi lorsque Dieu dit à l'homme de donner les noms à tout ce que Dieu a créé, chaque nom que Adam a donné correspondait aux attitudes de chaque animal. Beaucoup aujourd'hui sont influencés parce que leur nom ne leur donne pas accès à une certaine postérité. Même dans la marche avec Dieu, tant que Abraham et Abraham, Sarah et Sarai, il restait stérile, même s'il marchait 1000 ans. Dieu ne peut pas marcher avec un Jacob. Non, c'est-à-dire que même si sur toi la bénédiction d'Isaac,
Pour que je marche avec toi, il faut que tu deviennes Israël. Tant que tu es Jacob, jamais je ne marcherai avec toi. Jamais. Le seul qui n'a pas changé de nom, c'est Isaac. Pourquoi Isaac n'a pas changé de nom? Et pas parce que son nom a été donné par Dieu comme celui de Jésus pour sa postérité. Donc il avait le nom qu'il fallait au lieu où il fallait. C'est pour ça qu'Isaac n'a jamais changé de nom. Son père, lui, son fils, lui, mais sauf lui. D'ailleurs, lorsque Dieu a décidé de marcher avec Saul de Tarse, nous avons appelé Saul de Tarse Paul. Pierre ne s'appelait pas peut-être forcément Pierre, c'était Simon. Voilà pourquoi le jour où Jésus l'appelle dans la Bible Simon, pour lui dire que le diable le réclamait, Jésus voulait faire allusion à quoi? Pour lui dire que si je t'appelle Simon, c'est parce que tu n'es pas encore devenu Pierre. Or, en grec, il y a une différence entre Céphas et Séphos. Ok. Hein? Il n'était pas encore devenu Pierre. C'est pourquoi le diable pouvait se permettre de le réclamer. Il était encore Simon. Parce que c'est vrai qu'on l'appelait Pierre. Mais en lui, il avait encore le caractère de Simon. La preuve qu'on est venu arrêter Jésus, il a sorti le couteau. Pierre s'est rappelé des corps de Simon. Combien aujourd'hui sont maintenant sœurs Christelle? Mais ils arrivent toujours là. Donc, tiens, donne-moi la main dans l'eau. Combien de gens vont dire, frère Jean, mais ma mère, tu me l'as dit à l'eau, la calame. Il est mort. Comment ils ont changé? Papa, sa frère, c'est. Ils allaient rester là. Il y a mon fils qui manquait du frère, qui gagne qui m'ont mis. Et vous mettez dans le système, il y a. Est-ce que je parlais à quelqu'un qui comprenait? Amen. Oh, donne-moi la main. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors, dis à ton voisin, quel est ton nom? Dis-lui quel est ton nom. Est-ce qu'il a répondu? Dans ton nom. C'est une question. Amen. Vous voyez que dans les noms là, il y a certains qui ont des noms bien, il y a certains qui n'ont pas. C'est comme là, je demande à mon fils, dis-moi c'est Mayola. Ça veut dire honneur. Qui sont honorables. Mais il y a aussi des gens comme moi. Le nom c'est pour dire. C'est-à-dire pour être consommé, il faut seulement quelqu'un qui a la force pour te consommer. Parce que pour voir ce qui est ta mère, il faut avoir son la maturité. Ça faut avoir un grand cœur. Que Dieu te rende suprême au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, les noms déjà discriminatoires, c'est-à-dire les noms qui vous mettent déjà à part et à l'opposé de la vie. C'est déjà un frère, j'ai dit son nom aussi là, il est devenu populaire dans les prédications. Il s'appelait Mienampasi. Mienampasi Mayamizi. Bon, tu crois même que la sélection, si ce n'est pas fait par votre oncle sorcier, donc il y a un problème. C'est-à-dire même la sélection, même l'enchaînement du nom est contre toi. Tu sens même que ce nom-là, même quand tu donnes ça à quelqu'un, même quand il répète sa forme, ça te fait mal. Aïe. Alléluia. C'est-à-dire que le nom t'a déjà qualifié à l'échec. Mais je prie au nom de Jésus. Peu importe l'intention dans laquelle on t'a donné ton nom, même si c'était héréditaire. Vous savez, je veux dire une chose aux gens. Ce n'est pas parce que tu mets ton enfant au monde dans la douleur que tu vas lui donner le nom. Ce n'est pas parce que tu mets ton enfant dans la galère que tu vas lui donner le nom associé à ta galère. Ce n'est pas parce que tu as fait longtemps, tu n'as pas eu bébé, Dieu t'a donné bébé, tu comprends lui donner le nom.
Alléluia. Et même quand tu donnes ton nom, déjà le nom, on ne peut plus le changer. On le répète sur nos enfants, sur une bêtise commise au-dessus. Mais une seule chose que tu vas continuer à faire, tu donnes des prénoms qui corrigent le nom. Et ensuite, sur ces prénoms, sur le nom, tu déclares les paroles de gloire. Yes. Tu es peut-être ceci, tu t'appelleras comme ça, mais sur toi sera ceci. Dès le jour, on ne bénit pas l'enfant comme il sort, il arrive à la maison. On bénit l'enfant au premier toucher. Voilà pourquoi au premier toucher, on ne permet pas à n'importe qui de toucher ton enfant. Même quand tout le staff est à ton dehors. Yeah. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Acclame le Seigneur. Ton acclamation mauvaise. Alors voilà ce que j'avais à dire sur les Jacob. Mais je n'ai pas parlé des 7 venins, donc nous en parlerons le dimanche prochain. Ce n'était que l'introduction de cette appel, donc on s'arrête là. Il est petit pile devant nous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.